un VPN peut masquer ton adresse IP au site que tu visites et chiffrer la connexion entre ton appareil et le serveur VPN. Mais il ne te rend pas invisible, il ne remplace pas un antivirus et il ne t'empêche pas de donner toi-même ton mot de passe à un faux site. Alors dans quel cas est-ce réellement utile? Dans cette vidéo, on va tester un VPN dans 4 situations. Navigation quotidienne, Wi-Fi public, voyage et protection contre certains sites dangereux. Je vais utiliser NordVPN pour la démonstration puisque j'ai un lien affilié en description. Si tu passes par ce lien, je peux recevoir une commission sans coût supplémentaire. Mais je vais aussi te montrer les limites, car acheter un VPN sans savoir pourquoi tu en as besoin est inutile. Sans VPN, ton fournisseur d'accès voit que ton appareil communique avec certains services, même si le contenu de nombreux sites est déjà chiffré par HTTPS. Avec un VPN, ton trafic passe d'abord par un serveur du fournisseur. Le site final voit alors généralement l'adresse IP de ce serveur. Cela ajoute un intermédiaire. Tu déplaces donc une partie de la confiance de ton fournisseur d'accès vers l'entreprise VPN. C'est pour cela qu'il faut choisir un service connu, comprendre sa politique de confidentialité et éviter les applications gratuites inconnues qui financent leur activité de façon opaque. Je vérifie d'abord mon adresse IP publique, puis je me connecte à un serveur en France. Après la connexion, le site voit l'adresse du serveur VPN à la place de mon adresse habituelle. Cela peut réduire l'exposition de ta localisation approximative, mais cela ne cache pas les informations que tu donnes volontairement à un compte connecté. Si tu te connectes à Google, Netflix ou un réseau social, le service sait toujours quel compte tu utilises. Le cas le plus facile à comprendre est le Wi-Fi public, gare, hôtel, café ou aéroport. Aujourd'hui, HTTPS protège déjà le contenu de la plupart des sites sérieux, mais un VPN ajoute une couche de chiffrement sur le trajet jusqu'au serveur VPN et réduit les informations visibles sur le réseau local. Cela reste une précaution, pas une permission de cliquer sur n'importe quel lien. Sur un Wi-Fi inconnu, désactive le partage de fichiers. Vérifie le nom exact du réseau et évite les opérations sensibles si quelque chose paraît suspect. Un VPN permet aussi de choisir un serveur dans un autre pays, ce qui modifie la localisation approximative perçue par certains sites. Cela peut être utile pour accéder à tes services habituels, en voyage, ou tester l'affichage local d'un site. Mais les plateformes peuvent bloquer certaines adresses VPN, modifier leurs règles ou limiter l'accès selon leur licence. Il ne faut donc jamais acheter un abonnement uniquement sur la promesse qu'un catalogue précis fonctionnera toujours. Selon le plan et la plateforme, NordVPN propose aussi une protection contre les arnaques, le phishing et certains logiciels malveillants. Cette fonction peut bloquer des domaines connus comme dangereux et analyser certains téléchargements. C'est utile comme couche supplémentaire, mais ce n'est pas une excuse pour ignorer les mises à jour. L'authentification à 2 facteurs ou les alertes de ton navigateur. La sécurité repose toujours sur plusieurs couches. Le chiffrement et le détour par un serveur peuvent réduire légèrement la vitesse ou augmenter la latence. L'impact dépend de ta connexion, du serveur et de sa distance. Pour un usage quotidien, choisis généralement un serveur proche ou utilise la connexion rapide. Pour mesurer correctement, fais plusieurs tests à des moments différents, plutôt qu'un seul test spectaculaire. Dans mon cas, voici les résultats obtenus aujourd'hui. Ils ne prédisent pas exactement ce que tu obtiendras chez toi. Je recommande surtout un VPN aux personnes qui voyagent, utilisent régulièrement des réseaux publics, souhaitent limiter l'exposition de leur adresse IP ou ont besoin d'une localisation virtuelle pour des usages légitimes. Pour quelqu'un qui reste toujours chez lui, utilise des sites HTTPS et ne cherche aucune de ces fonctions. L'abonnement est moins prioritaire qu'un gestionnaire de mots de passe ou l'authentification à 2 facteurs.
Le bon ordre d'achat dépend de ton risque réel. Alors, faut-il utiliser un VPN en 2026? Oui, si tu peux nommer précisément le problème qu'il résout pour toi. Non, si tu espères devenir anonyme ou protégé contre toutes les menaces. J'ai mis mon lien affilié NordVPN en description avec l'offre actuelle. Compare aussi la durée d'engagement et le tarif de renouvellement avant de choisir. Et dans la prochaine vidéo, je te montre la mesure qui apporte souvent encore plus de sécurité au quotidien. Utilisez un mot de passe unique pour chaque compte.